Hi bitches. That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, je ressemble à une vieille chouette. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai pas faite depuis archi longtemps. On va faire un ask. Oui, le concept c'est que vous m'avez posé vos questions sur Instagram et que je vais y répondre en toute sincérité comme d'habitude. Je suis très proche de la caméra là, non j'ai l'impression que je vais vous pécho quoi. Je vais répondre à toutes vos questions, on va bien s'amuser. C'est parti. Alors, espérons qu'il y ait du thé. Vous y allez à fond dans les questions, hein, vous avez pas de barrière. Est-ce que ça t'a fait peur d'habiter seule aussitôt? Je sais pas pourquoi je hurle à la mort, on dirait que j'essaie d'alerter mes voisins quoi. Pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, j'ai déménagé de chez mes parents à 18 ans. Ça se passait très bien avec mes parents, hein, tout allait très bien. J'habitais à une demi-heure de Lyon et vu que je faisais mes études supérieures à Lyon, j'ai eu envie d'avoir mon pied à terre. Donc j'ai passé l'été à éplucher les petites annonces, j'ai trouvé un appart et voilà, j'ai déménagé. Mais vraiment, je me suis même pas rendu compte en fait que je déménageais. J'ai déménagé, j'ai fait des soirées pendant 6 mois parce que la fac ça me saoulait. Et je me suis dit, ah merde, en fait, je vais plus chez mes parents. Mes parents, je les vois quand j'ai envie de les voir. Ils me voient quand ils ont envie de me voir, donc c'est parfait. Vraiment, je recommande. Pouvoir manger quand tu veux, comme tu veux, c'est. Alors, ça, il faut que je mette les points sur les i, les mecs. Est-ce que Don Diablo a détrôné Olivier Dion dans ton cœur? Cette histoire d'Olivier Dion, c'est comme les trucs des licornes. Je vais être un peu dur, je suis désolée, mais il faut dire les choses avec elles sont. Olivier Dion, il a fait partie de ma vie pendant quelques mois. C'était il y a au moins 2 ans et demi. Waouh, le temps passe, les gens changent. Olivier Dion, je l'ai oublié, il est mis dans une boîte très loin. Je n'ai plus aucun intérêt pour Olivier Dion, d'accord? Je te respecte énormément, Olivier, hein. Je pense à toi très souvent, mais stop. Est-ce que t'as déjà été friendzoné? Oui, et c'est une histoire qui me brise encore le cœur. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Enfin, ça a dû m'arriver 2 fois, mais je m'en rendais pas compte. J'étais en vacances avec des potes à l'étranger et j'ai rencontré un mec, j'ai eu un énorme crush sur lui. Et en fait, 2 heures après, il a pécho une pote à moi et il m'a dit franchement, faut mieux qu'on reste amis. Je l'ai toujours pas digéré quoi. Vraiment, quand j'en parle, ça me met les larmes aux yeux. Quel con. Moi, tu me friendzones, moi? Le sexe ou les brocolis? Raconte-nous ta pire soirée. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté sur internet. Elle se situe toute pendant la période du lycée. Parce que j'étais en roue libre, je faisais n'importe quoi. C'était pour mes 18 ans. Avec mes potes, on avait loué un appartement sur Lyon pour faire un petit apéro et ensuite aller dans des bars et tout. On était genre 5-6. Sauf que vu que c'était mes 18 ans, je me suis dit, wouh, c'est parti, shot. J'ai bu, mais alors. 2 shots of vodka. Je n'avais aucune limite, comme je viens de vous le dire. Mes potes ont dû s'occuper de moi, du coup on passait une soirée de merde. Parce que de minuit à 5h, elle me tenait les cheveux dans les toilettes parce que j'étais dans un état de... Et j'ai fini à 5h du mat par me sentir mieux, aller dans le salon et dire à mes potes, vous êtes sérieuses, vous avez même pas rangé l'appartement? Et là, je me suis pris une déferlante. On aurait dit une scène des Anges ou des Marseillais, j'en ai pris plein la gueule. On se jetait des trucs à travers la pièce et tout, c'était une catastrophe. Toi t'es qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi. Et elles m'ont fait la gueule pendant une semaine après, j'ai ramé. Comment tu fais pour faire toutes tes soirées chez toi? Tes voisins ne disent jamais rien. Ne bougez pas, je vais vous raconter. J'ai fait une soirée chez moi il y a 2 semaines. Et en gros, à minuit, la voisine qui vient toquer chez moi me dit, vous faites vraiment trop de bordel, c'est n'importe quoi. J'ai un enfant qui dort, machin. Donc je dis, oulala, je suis désolée. Elle me parle super mal en plus. Donc je dis, ouais, cousine, je suis désolée, mais parle meilleur. Je vais pas dire parle meilleur. Sachant qu'on faisait un apéro, on n'était pas en train de faire projet X avec de la mousse à raser sur les murs et tout le monde sur la table, pas du tout quoi. Je baisse le son car je suis une voisine polie. Elle revient à ma fenêtre cette fois-ci parce que mon escalier donne sur ma fenêtre. Vous baissez le son, bordel de merde! 3 fois, elle me l'a fait 3 fois. J'ai fini par dire à mes potes, bon allez, tout le monde dégage. Et le lendemain, je fais mes courses, je rentre chez moi. Une autre voisine qui m'attrape et qui me dit, mademoiselle, cette voisine est complètement tarée. Il faut pas vous fier à elle, elle est complètement folle, elle effraie tout l'immeuble. Elle se plaint de tout et de rien. Elle a déjà jeté du lait sur votre... J'ai peur qu'elle soit là, putain. C'est une malade mentale, donc faites du bruit, criez, mettez la musique. Si elle revient, vous l'insultez. J'étais là... Du coup voilà, depuis j'ai plus de problème. Même ma propriétaire m'a dit, oula, pas de soucis, envoyez la haine. On va envoyer la haine maintenant. Ça va saigner. Bon, je vais devoir répondre vu que tout le monde me demande. Où en sont mes amours? Est-ce que j'ai un mec? Est-ce que j'ai pas de mec? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je n'ai pas de copain actuellement. Je me suis déjà assez pris la tête avec les mecs en 2017 et en 2018. Je suis, mais on est par-dessus le ciboulot. Donc je n'attends rien de personne. Si ça vient à moi, ça viendra à moi. Je ne ferai aucun effort. J'espère que c'est clair pour tout le monde. As-tu eu un drama avec Johan, Antonin ou Chloé à Dubaï? Oui, j'ai eu un drama avec Chloé. Je suis une personne qui est assez relou. J'ai des moments où je vais être très en forme, je vais grave rigoler, je vais grave faire des blagues, je vais grave sourire. Et s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais aussi grave le dire. On a été à un parc aquatique à Dubaï avec donc toute l'équipe. Il y a un truc qui a raté et ça m'a énervé, donc j'ai pas arrêté de dire putain mais sérieux ça saoule et tout. Et en gros on va pour manger et je redis que ça me saoule et la Chloé qui me pète un câble dessus, qui était totalement justifié. T'arrêtes de râler, on en peut plus, tu fais que râler, si t'es pas content t'es bah tu te casses. Chloé ne s'énerve tellement jamais. Je suis partie pleurer dans les toilettes tellement j'étais chouque. Je suis revenue, je me suis excusée, on s'est fait la gueule allez 30 minutes et après c'était reparti comme en 40. En gros j'arrive pas à avoir une demi-mesure, il faut juste que j'apprenne à la boucler des fois.
Sorry. Quel est ton parcours au niveau des études sup? On m'a grave demandé ça. Vous êtes un peu à l'ouest les mecs, j'en parle tout le temps. J'ai fait du coup un bac L. J'ai fait une année de fac LEA qui m'a totalement déplu donc j'ai arrêté. Et je suis en école de communication. Là je suis en 3ème année à l'EFAP et j'apprends la communication quoi. Raconte-nous ta pire expérience à un rendez-vous romantique. En fait il faut que je vous dise quelque chose. Je déteste les dates. Je déteste ne pas connaître quelqu'un et se donner rendez-vous et le voir. Genre des Tinder. Phobie. Je trouve ça pas naturel, je trouve ça chelou. Enfin, j'ai fait une fois un date comme ça avec un mec que j'avais jamais vu et j'ai fini en couple avec lui donc voilà. Le reste est gravé dans la pierre. Je préfère largement aller boire des verres avec mes potes. Dites-moi en commentaire si vous avez des solutions pour vous détendre par rapport à ça. Ça me fout dans un état de stress invivable. Donc j'ai pas du tout d'histoire. Je sais pas comment vous faites. Ça t'énerve un peu que Stilto ait plus d'abonnés que toi sur YouTube maintenant, honnêtement. Vous voulez vraiment foutre la merde dans ma vie hein? Non, ça m'énerve pas. C'est très bien, c'est mon amie, je veux qu'elle ait plein d'abonnés, qu'elle soit heureuse. Alors j'arrive pour ta chaîne. I'm coming for you. Si t'as les 500 000 avant moi, je te tue. Je te tue. Je suis très heureuse pour elle. As-tu un compte Insta secret où tu espionnes les gens? Il est l'heure de vous avouer la vérité. J'ai un deuxième compte en fait. Surprise. J'ai un deuxième compte Insta où je mets des photos très limites et des trucs pas du tout intéressants pour vous. Mais quand même, je dois l'admettre, il est quand même très drôle. Et j'espionne en effet les gens avec ce compte parce que le nom n'est pas du tout relié à moi. Ça me permet de faire mes petites recherches. Voilà, voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon compte secret, likez la vidéo et dites-le moi en commentaire. Et peut-être que je vous montrerai une ou deux photos. C'est gardé sous scellé quoi. C'est... motus et bouche cousue. On verra. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elles sont chiantes nos outros, nos phrases de fin là. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Dites-moi en commentaire comment ça va, la famille, les amis. Si vous avez d'autres questions, mettez un petit like. Abonnez-vous si vous l'avez pas fait parce que c'est gratuit. Ça fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une belle vie. Belle vie à vous et à très bientôt. Bye bye.